Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous partager des moyens d'un peu lâcher les écrans, téléphones, etc. Moi personnellement, en cette période de confinement, je suis beaucoup trop sur mon téléphone. Donc je me suis dit, ok, il faut que j'arrive à m'en détacher et être vraiment ancrée dans le présent parce que finalement, on se retrouve à laver les vaisselles en écoutant une vidéo YouTube, à s'ennuyer sur le canapé, à prendre Insta, Facebook ou un autre réseau social et s'occuper ainsi. Et finalement, ça nous déconnecte de qui on est et je me suis dit, ok, là je vais trop loin dans tout ce qui est addiction technologique, il faut que je fasse un step back. Et j'ai découvert ce livre de Thich Nhat Hanh. Je vous ai déjà présenté un livre de Thich Nhat Hanh dans cette vidéo-là. Donc ici, c'est Le miracle de la pleine conscience. Et il propose plein d'exercices pour se reconnecter à l'instant présent. Et moi, j'en ai retenu 5 que j'ai eu facile d'intégrer dans ma vie de tous les jours. Pas facile à appliquer parce que ça demande de la pratique, hein, mais je veux dire facile à intégrer dans nos actions quotidiennes. C'est parti? Voilà les 5 astuces. Le premier exercice, c'est la pratique du demi-sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire un demi-sourire et 3 grandes respirations. Donc 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Vous pouvez le faire quand vous êtes inoccupé. Donc par exemple, vous faites la file, vous êtes en salle d'attente, assis sur un banc. Eh bien, vous prenez le temps de faire le demi-sourire, les 3 grandes respirations et vous observez ce qui vous entoure. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre main sur le bas de votre ventre pour vérifier que la respiration vient bien du ventre. On peut aussi pratiquer le demi-sourire en écoutant de la musique. On est bien attentif aux paroles, au rythme, aux émotions que ça provoque chez nous. Et alors, la meilleure des pratiques du demi-sourire, c'est quand on est irrité, quand une situation nous contrarie. Au lieu de réagir à vif, on se dit, ok, je vais pratiquer le demi-sourire, je joue le jeu, je fais un demi-sourire, je prends les 3 grandes respirations et ça va me permettre d'avoir du recul par rapport à la situation, d'avoir été ancré dans le présent et de m'être détaché de l'émotion de colère. Le deuxième exercice, c'est laver la vaisselle. On va complètement changer le regard qu'on porte sur la tâche de laver la vaisselle. Ça ne va plus être perçu comme une corvée. On va pas laver la vaisselle pour avoir des assiettes propres. On va laver la vaisselle pour laver la vaisselle. Je m'explique. Donc, on va se défaire de toute sollicitation extérieure. Donc, si d'habitude, on a l'habitude d'écouter un podcast en lavant la vaisselle, non, on n'écoute pas de podcast. Et on va aussi abandonner toute sollicitation intérieure, c'est-à-dire toutes ces pensées qui encombrent, qui parasitent notre esprit. On va les laisser partir également et on va se recentrer. On va vraiment laver la vaisselle en étant conscient de nos gestes, de nos pensées qui viennent et on les laisse partir sans jugement. Et on est conscient aussi de cette chance d'être en vie juste debout, près de l'évier, à nettoyer. Voilà, on est dans l'instant présent. Alors, le troisième exercice, c'est manger par exemple une orange. Bon, ça peut être n'importe quoi, mais voilà, je prends un exemple concret, on mange une orange. Alors, on mange pas une orange en parlant à quelqu'un, on mange pas une orange en étant devant un écran, on mange pas une orange en étant dans nos pensées, non. On mange une orange en étant conscient de l'orange. C'est-à-dire que chaque quartier qu'on met en bouche, on profite de la saveur, on est reconnaissant, on est dans l'instant présent. Et ça va complètement changer notre relation à l'orange et notre relation à la nourriture et on est conscient de toutes ces vitamines qu'elle nous procure. On mange vraiment une orange et on fait que ça. Alors, le 4e exercice, c'est compter sa respiration. Il faut savoir que la respiration, elle fait le lien entre le mental et le corps. Donc, quand notre mental est encombré, en se reconcentrant sur notre respiration, on retourne vers notre corps, vers l'ancrage, on est dans l'instant présent. Donc l'exercice que je vous propose, il peut se pratiquer en étant assis, couché ou en allant se balader dans la nature. Il consiste à compter nos respirations, mais les compter mentalement. Donc par exemple, inspire 1, expire 1, inspire 2, expire 2 et ainsi de suite jusqu'à 10. Une fois qu'on arrive à 10, on reprend à 1. Alors, vous allez voir, quand à certains moments, vous allez être pris dans vos pensées, vous allez oublier d'être pleinement conscient de votre respiration et vous allez perdre le fil au niveau des nombres. C'est pas grave. Pas de jugement, vous recommencez à 1 et vous vous reconcentrez sur votre respiration à nouveau.
premier exercice que je vous propose de pratiquer, c'est la préparation et la dégustation de votre café ou de votre thé en fonction de vos préférences. Moi, personnellement, je bois 2 cafés par jour. Et c'est 2 occasions de pratiquer la pleine conscience. À la fois, lors de la préparation, je suis consciente de chacun de mes gestes. Je prends le temps de faire ce café. Et puis, lors de la dégustation, je prends le temps d'apprécier la chaleur de la tasse dans mes mains, l'odeur de ce café, j'adore. Voilà, je prends vraiment le temps de le savourer, d'en savourer ses bienfaits. Et voilà, je vous défie de faire ces 5 exercices. Vous verrez, ça va pas être facile au début, mais ça vaut la peine. Ça coûte rien de s'ancrer à nouveau dans le présent. Ça demande un petit effort au quotidien et ça vaut vraiment la peine. Ça nous permet, au lieu d'être connecté aux écrans, d'être connecté au présent, et ça change la donne et c'est précieux aujourd'hui. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la pleine conscience, je vous mets le lien du livre dans la description de la vidéo. Et voilà, je vous souhaite à tous une belle journée, pas devant vos écrans, en pratiquant la pleine conscience. C'est parti, c'est maintenant!